toute cette gloire te revienne. Toi qui nous as fait marcher de dimanche en dimanche, et nous voici au dernier dimanche, pour encore nous parler. Toi qui ne cesses jamais de parler, parce que ce sont des morts qui ne parlent plus. Tant que tu parles, nous vivons. Tant que tu parles, nous sommes bénis. Et tu ne cesseras jamais de parler parce que c'est toi qui as créé la bouche. Merci pour cette parole de ce matin. Merci pour la vie que tu as communiquée ce matin. Merci pour le sang qui nous couvre et qui ouvre nos oreilles spirituelles pour t'écouter et te bénir. Merci pour toi qui as quitté les cieux et tu es venu ici sur la terre et tu nous visites chaque jour, chaque dimanche pour nous faire du bien. Nous ne cesserons jamais de te dire merci, merci, merci. À toi la gloire, à toi la puissance, que ta sainte protection soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. 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 Quelqu'un peut encore applaudir pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir maintenant nos Bibles dans le livre d'Exode 14. Versets 13 à 15. Exode chapitre 14, versets 13 à 15. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Faites s'asseoir. J'ai intitulé le thème de ce matin, de ce jour, la fin du cycle des malheurs dans la vie chrétienne. La fin du cycle des malheurs dans la vie chrétienne. Suka ya mulongo ya bitumbato ya monyoko na kati na vie ya mwana na nzambe. Chaque vie connaît des cycles malheureux ou de bonheur. Mais ici, nous parlons des chrétiens qui mènent une vie de malheur et qu'il arrive un jour que Dieu décide de mettre fin à ce cycle de malheur. Alors, bien-aimés, je venais avec un autre message ce matin. Mais ça ne m'a dit pas celui-là. J'ai dit, Seigneur, je n'ai plus le temps. Il dit, c'est moi qui vais parler. Je vais parler à un de mes enfants aujourd'hui pour lui dire que c'est la fin du cycle de son malheur, parce que les Égyptiens qu'il a toujours vus jusqu'en 2025, il ne les verra plus jamais parce qu'il va entrer en 2026.
Donc, le Seigneur annonce à quelqu'un que 2025, c'était la fin. De tous ces malheurs qui t'ont poursuivi année après année. Alors, bien aimé, le message a été donné. J'ai tout donné. Maintenant, je vais seulement expliquer. Si tu n'as pas compris, je vais te dire ce que tu ne vas rien comprendre. Je répète encore, le Seigneur m'a dit de venir dire à quelqu'un, tes malheurs s'arrêtent avec 2025. Au nom de Jésus-Christ. Tu as connu des malheurs, tu ne savais plus à quel sens se vouer, mais lui, il a décidé que tu étais aveugle. Tu ne savais pas comment tu allais recouvrir la vue. C'est le message de l'année, non? Le message de l'année, c'est Luc 17, 12 à 19. Les 10 lépreux. Ce n'est pas eux qui ont décidé de voir. Ils ont passé toute leur vie, depuis la naissance, sans voir la lumière, sans voir le bonheur. Mais ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il a décidé un dimanche, 28 décembre 2025, d'arrêter cet état de choses malheureuses, cette vie malheureuse, cette situation sans lendemain. Il a arrêté. C'est que l'homme ne peut jamais faire. Mais il a décidé. Du haut des cieux, il a décidé. Il a dit déliez-les et laissez aller. Laissez-les aller. Marthe a dit non. Ça fait déjà beaucoup de jours qu'il est là, il ne peut plus sortir. Il sent mauvais, c'est une pourriture. Non, tu n'es pas une pourriture. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille a déclaré que tu es. Tu n'es pas ce que le médecin a dit que tu es. Mais tu es la lumière que Jésus-Christ a besoin dans ce monde. Tu es une lumière, c'est-à-dire tu es une bénédiction. Répète après moi, je suis une bénédiction. Les Égyptiens qui me poursuivaient, les Égyptiens qui m'insultaient, les Égyptiens qui riaient sur mon dos, les Égyptiens qui me piétinaient, qui me sabotaient, qui ne croyaient plus à mon avenir, les Égyptiens qui ont fait de moi un esclave, qui ont fait de moi un malheureux, je ne le verrai plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois, et c'est le Seigneur, le véritable Dieu. Oui, oui, il est présent. Oui, il est vivant. Oui, il est réel. Le Dieu de la miséricorde. Amen. On a fini avec l'introduction, maintenant on peut s'asseoir. C'était l'introduction. J'ai dit que le message était très court, mais on doit se m'expliquer pour que quelqu'un puisse comprendre. Tous les cycles de malheur ont une fin dans la vie chrétienne. Je répète, tous les cycles de malheur ont une fin dans la vie chrétienne. Si tu es chrétien, alors sache que le président dit dernièrement, c'est dans la Bible, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui. Et si tu as connu cet état de choses en 2025, ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Quand est-ce que cela arrive? Le cycle, la fin du cycle de malheur s'annonce toujours. Je répète,
fin du cycle de malheur s'annonce toujours. Parce que Dieu, même quand c'est un miracle, le ciel comprend déjà que quelque chose va se faire au Congo. Le ciel comprend déjà que quelque chose va se faire dans la vie d'André. Le ciel comprend que quelque chose va se faire dans la vie de Jeannette. Mais toi, tu ne comprends pas. Toi, tu seras surpris. Mais le ciel est au courant. Amen. Alléluia. Parce que lorsque toi, tu vois la main de Dieu, c'est que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Amen. Quand tu vois Dieu agir dans ta vie aujourd'hui, c'est que c'était déjà fait dans les lieux célestes. Et toi, tu n'as que les yeux physiques pour le constater. Mais sur le plan spirituel, c'est déjà fait. Dieu t'a annoncé d'une manière ou d'une autre, mais tu n'as pas compris. Alors, tu le comprends quand tu le vois. Comme aujourd'hui, ton Dieu est là pour te faire comprendre que l'année 2025, c'était une année où beaucoup ont témoigné, mais toi, tu n'as pas témoigné. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas avec toi. Je suis avec toi. Parce que tu m'appartiens. Oui, bien-aimé. Nous devons savoir que lorsque Dieu veut mettre fin au cycle de malheur, Dieu s'annonce au travers de Satan. Dieu s'annonce en utilisant Satan pour te faire comprendre que tes malheurs sont à la fin. Cela veut dire quoi? Lorsque le ciel bouge pour toi, Satan comprend que tu vas lui échapper. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier les problèmes, les difficultés, les persécutions. Il va multiplier des corvées. Parce qu'il n'accepte pas que tu lui échappes. Si tu as vu beaucoup de malheurs cette année, au lieu de voir les bonheurs, ce sont les problèmes qui se sont multipliés. C'est que Satan a compris que le temps de lui échapper arrive. Alors il essaie de se cramponner. Non, non, tu ne vas pas me lâcher. Tu ne vas pas partir. Tu verras ce qu'il veut faire de toi. Tout cela pour faire quoi? Tout cela c'est pour te décourager. Te rendre malheureux, désespéré. Oui. Il veut te décourager. Pour que tu abandonnes la foi. Pour que tu puisses vivre une crise de la foi. Les disciples marchaient avec Jésus. Ils voyaient les miracles de Jésus. Mais ils n'étaient pas considérés. Ils étaient avec Jésus, ils n'étaient pas considérés. Ils marchaient avec Jésus, ils étaient toujours la queue. Même dans leur famille, personne ne les prenant en valeur. Dans les quartiers, partout. Je me rappelle au noces de Cana. Tout le monde était bien assis là-bas et vous avez donné des casiers de bière pour s'asseoir. Parce qu'on les prenait pour des gens sans valeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé. Ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans la vie de beaucoup de gens. Quand Dieu veut faire des choses des grandes choses dans ta vie, Satan intervient d'abord. C'est comme quand je prêche le message sur le noces de Cana. J'avais beaucoup évangélisé avec ce message au début de mon ministère quand j'étais encore berger. Partout on m'appelait, je prêchais sur ce message noces de Cana. J'ai donné toujours un exemple que Jésus-Christ, il est venu pour que nous puissions festoyer. Mais la fête que Jésus nous apporte, elle est différente de la fête que le monde nous apporte. La fête du monde n'a pas de garantie. Les gens étaient en train de festoyer.
Oh, bien-aimé, c'est la vie de beaucoup de gens. C'est la vie de beaucoup de gens. Beaucoup se trouvent désespérés, mais ils sont en train de prier. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus fêter dans leur vie. Il n'y a plus la joie. Ils viennent à l'église sans joie, sans espérance. Dis, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi? Tu es un père de famille. Responsable. Et tu te retrouves renvoyé du travail. On te chasse du travail. Tu ne comptais que sur le travail. Tu partais au travail tout heureux, comme d'habitude. Tu sais qu'à la fin du mois, j'aurai mon salaire, je vais payer le loyer, je vais payer le minerval, on va faire ça, on va bien manger. Tu arrives au travail, dis, monsieur, fini pour toi. On t'a diminué l'effectif d'argent parce que, voilà, la liste est là. Brrr, fini. La fête est finie. À 57 ans, tu vas aller trouver du travail encore où? Tu as commencé ce travail à l'âge de 27 ans. À 57 ans, tu te trouves chômeur, en cours de route comme ça. Et pourtant tu pries, et pourtant tu donnes des dîmes, tu as des offrandes, tu es fervent à l'église. Les gens qui ne prient pas, leurs noms sont retenus, mais toi, ton nom n'est pas retenu. Finis la fête. Tu vas à l'école, tu reviens de l'école comme d'habitude, avec ton sac au dos, avec tes devoirs, je vais préparer bien mes devoirs. Après, je vais manger, ainsi de suite. Mais à 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, tu vois des mandalas, des rameaux devant la barrière, la porte. Et la porte grandement ouverte. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vois la photo de ton père. Papa est mort. Celui qui paye le minerval, celui qui m'achète des sacoches, celui qui m'achète de ceci, celui qui m'achète cela, celui qui me donne l'argent des poches. Papa est mort. Fini la fête. Fini la fête. La joie est partie. Le bonheur c'est parti. Je ne comptais que sur mon père. Ah oui. Tu ne comptais que sur ton père. Ton père a un début, a une fin. Ah, bien-aimé, c'est dur. L'homme que tu aimais, ton mari, 15 ans de mariage, 25 ans de mariage. Un matin, il te dit, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Il n'y a pas de raison valable. Tu n'as pas triché. Tu n'as pas insulté. Tout d'un coup, il te dit, je ne veux plus de toi. La tête va commencer à tourner. Qu'est-ce que je vais devenir? Que ferai-je? Tout le monde me donne de la valeur à cause de mon mariage. Les gens m'enviaient. Qu'est-ce que les gens vont dire? C'est tous les gens. Les chrétiens ont peur des gens terriblement. Les chrétiens ont toujours peur de ce que les gens vont dire. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui compte. Laissez-les raconter les chiens en bois. Amen. Laissez Satan aboyer. Ce n'est pas la fin de ta vie, c'est la fin d'un cycle. Ce n'est que la fin d'un cycle.
Je répète, ce n'est que la fin d'un cycle. Amen. La famille se réunit. Les parents se réunissent. Et on te rejette dans la famille, on ne vit plus de toi. Famille est bohio. Comme une maman qui a fait étudier ses enfants avec peine. Tous les 3 enfants ont terminé les études. Un garçon, 2 filles. Mais les 3 se sont mariés. Ont voyagé. Les garçons au Canada jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas citer les restes, on sait de quoi de qui je parle. Tous ont oublié leur maman, ont rejeté leur maman. La maman qui a souffert. La maman qui était contente de dire, mes enfants comme mes enfants ont réussi, ma vie c'est sur mes enfants. Et la maman tombée malade, n'avait même personne pour la soigner. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et maman priait, intercédait pour ses enfants. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Si tu vois la multiplication des problèmes dans ta vie et que tu pries normalement, tu es dans une bonne église, tu as un bon pasteur qui te suit et que le malheur s'acharne sur toi, c'est que Dieu s'est annoncé que maintenant, je descends pour agir. Bien-aimé, la multiplication des malheurs, c'est le présage, ça montre que Satan est en colère parce qu'il pressent que quelque chose de bien va arriver. C'est comme ça que le peuple de Dieu en Égypte, lorsque Pharaon a compris par rapport au message qu'on lui donnait, que Dieu va envoyer un sauveur pour libérer les esclaves. Il dit, quoi? Pas question. La première des choses, il a envoyé la mort. Tuer tous les premiers-nés mâles. Les aiguiller, les tuer. Mais on n'a rien fait. On les a tués. On les a. Mais comme Dieu, c'est lui le plus grand. Il est le sage. Satan peut être malin, rusé, mais Dieu est sage. Il a compris, pour sauver ce peuple, je dois faire élever les sauveurs dans la maison de Pharaon. Et Pharaon n'a rien compris. Mais lorsque Pharaon a compris que c'était Moïse, il dit, ah, ok, on va voir. Multiplier les corvées. S'il travaille 4 heures du temps, mettez 8 heures du temps de corvée. S'il mangeait un gobelet de riz divisé par 4, la souffrance s'est accrue, la souffrance s'est augmentée. Et pourtant, le salut était déjà là. La victoire était déjà là. Mais la souffrance s'est abattue sur ce peuple. Terriblement. Mais où est ce Dieu? On nous a dit que Dieu va nous sauver. Mais il n'est que de malheur sur malheur dans notre vie. Oh, bien-aimé.
ce peuple de Dieu qui allait de victoire en victoire. Mais un jour, ils ont vu un géant qui s'appelle Goliath. Il a toisé le peuple de Dieu. Il a insulté l'armée de l'Éternel. Il a insulté leur Dieu. Tous se sont cachés. Que l'un d'entre vous vient défendre son Dieu, vient défendre son armée. Je suis là. Pendant 40 jours. Je ne sais pas pendant combien d'années on incite ta vie de prière. Regarde ces prières, prière. Regarde. Qu'est-ce que ça lui met de bon? Prière, ma tête, il dérange. On insulte ton Dieu. On se moque de ton Dieu. Pendant combien d'années? Et tu es là toujours en train d'aller prier. Surtout cette année. On a multiplié beaucoup d'insultes sur ta vie. Si ton Dieu, si le Dieu de la miséricorde, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté à gauche et à droite pour détruire ta réputation? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à tes voisins, à tes amis? Regarde-les. Il prie, mais regarde ses enfants. Il prie, regarde sa vie. Il prie, il commence encore à... Donc, on parle du mal de toi partout. On te dénigre. On veut faire voir à tout le monde que tu pries un faux Dieu. On veut convaincre même à tes amis, même à tes enfants, même à tes parents que tu pries un faux Dieu. Ça attend des preuves pour détruire ta réputation. Pour que personne ne croie en toi. Quand tu vas ouvrir la bouche, les gens vont dire, ce sont que des bruits. Pour que les gens ne t'acceptent pas. Pour que les gens ne croient pas que toi tu pries en vérité. Parce que Satan croit que ce qui va se faire dans ta vie, ça ne viendra pas de ces gens qui t'entourent. Non. Ça ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Ce qu'il devait faire dans ta vie. Et, amen. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Satan peut fermer la porte devant toi. Ton Dieu va ouvrir la porte derrière toi. Satan peut fermer la porte derrière toi. Ton Dieu va ouvrir la porte à gauche. S'il ferme à gauche, Dieu va ouvrir à droite. S'il ferme à droite, Dieu va ouvrir en dessous de tes pieds. Mais s'il fait en dessous de tes pieds, il reste en haut. Amen. Satan va fermer aussi en haut. C'est ce qui a mis la crise. C'est ce que Dieu a fait avec son peuple devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge. Derrière, Pharaon. À droite, désert. À droite, désert. En haut, soleil piquant. En bas, la terre brûlante. Morto, partout. Où irons-nous? Que ferons-nous? Comment agir? Comment faire? Rien, tu ne vas rien faire. Parce que toutes les portes sont fermées. Satan prend toutes ses précautions pour que tu ne lui échappes pas. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Quand vous lisez dans Actes 12, verset 6. Les jours où Hérode allait Pierre allait être livré. La Bible déclare, je peux même lire ce passage. Pierre lié de deux chaînes. Acte 6.
Actes chapitre 6. Actes chapitre 12, verset 6. C'est ça le passage. Écoutez ce qui se passe ici. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Hérode avait compris que ça c'est un géant. Demain matin, on va les décapiter. Mais on ne sait pas avec ce qu'il dit. Il risque de s'échapper. Il a emprisonné des soldats, les a mis aussi dans la prison. Les pauvres qui n'ont rien fait, ils ont passé la nuit en prison pour les surveiller de l'intérieur, afin qu'ils ne s'échappent pas. Oui. On l'a lié des chaînes dans la prison, lié de deux chaînes. Lié de deux chaînes. Quelqu'un qui est dans la prison, la porte est fermée, avec un gros cadenas. On met encore des sentinelles à l'extérieur. Comment vas-tu t'échapper? Toutes les portes sont fermées, à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est fermé. Satan est sûr et certain que 2025, tu ne vas pas m'échapper. On a dit que tu vas témoigner. Tu ne vas pas m'échapper. Pour témoigner, il faut d'abord m'échapper. Il nous reste combien de jours pour te mettre l'année? Combien de jours? Je ne sais pas pour te question, tu pas de place. Amen. Alléluia. Combien de jours il reste? Hein? Combien? Hein? Répétez encore. Il y en a qui ne parlent pas. Combien? 3 jours. 3 jours. Quand Jésus-Christ, on l'a enfermé, on a dit, toi tu ne sortiras pas d'ici. Il a fait combien de jours dans la prison? Combien de jours dans la tombe? Mais je vais dire le 3e jour. Eh bien-aimé. Le 3e jour, c'est le chef de Dieu. Amen. Tout s'est ouvert. Le 3e jour. Personne ne s'est opposé. Personne. Et les sentinelles qui étaient à l'extérieur, et la pierre, tous ont laissé le passage. Ça va se faire avec ta vie. Alors Hérode s'est dit non, Jésus était seul dans la tombe. Peut-être il a creusé. Où il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de témoin. Mais pour Pierre, lui, il ne sortira pas d'ici. Je vais mettre des surveillants aussi dans la prison. Comment on verra, il va sortir où? Satan, tu peux prendre toutes tes précautions. Mais il ne fallait pas nous laisser arriver à la fin de 2025. Puisque tu es arrivé à 2025, oh bien-aimé, il est content, il dit que non, c'est fini. Vous allez entendre la prière qu'on va faire aujourd'hui. Il sera malheureux. Il faut en rester aussi la prière. N'arrêtez pas aujourd'hui. Vous allez rester seulement le message. Allons jusqu'à la prière. Une courte prière. Et Satan sera malheureux aujourd'hui. Amen. Alléluia. 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 Lorsque toutes les portes se ferment ou sont fermées, il reste une porte que Satan ne peut jamais fermer. Il n'en a même pas connaissance. Cette porte s'appelle miracle.
La vie que tu vas mener en 2026. Ah, bien aimé. Oh, je suis content déjà quand je vois ce que Jésus a déjà préparé pour toi. Parce qu'aujourd'hui, une porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Jean 10, verset 9 dit, je suis la porte des brebis. Si tu entres, tu vas manger le pâturage. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Aujourd'hui, Jean 10, verset 9 va s'accomplir dans ta vie. Je suis la porte des brebis. Je suis le miracle des brebis. Celui qui entre à moi sera sauvé. Ton salut, ta délivrance est en Jésus aujourd'hui. Personne, je répète, personne ne va plus bloquer ton avenir. Ils peuvent faire ça en cachette. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Mais si tu ne connais pas ceux qui te font du mal, Jésus va s'en occuper aujourd'hui. Parce que Jésus les appelle les Égyptiens. Jésus les appelle les Égyptiens. Oh bien-aimé, les jours de ta délivrance, les jours de la fin du cycle, c'est connu par Dieu seulement. Satan voit seulement que quelque chose va arriver, mais c'est ton Dieu qui connaît les jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu deviens enfant de Dieu, bien-aimé, Jésus devient ton Seigneur. C'est lui qui dirige maintenant ta vie. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Quand Dieu est descendu en Égypte pour arrêter le cycle de malheur, la Bible dit, Dieu les a conduits lui-même vers la terre promise. Ce n'est pas un homme qui les a conduits. On t'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi tes fêtes s'arrêtent toujours. La vie en temps de ci, tu montes et tu descends. Tu montes, ça va. Mais je crois que non, ni ton père, ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ton oncle, personne ne peut faire ton bonheur. Dis amen, non? Personne ne peut faire ton bonheur. Ils peuvent décider de bonnes choses aujourd'hui. Demain, ils vont se retourner contre toi. Demandez à Jésus. Les gens qui ont mangé du pain, qui ont mangé du poisson devant Pilate, ils ont renié qui? Ils ont renié Jésus. Qu'il meurt. Dans ce monde, c'est chacun son intérêt d'abord. Mais Jésus-Christ est venu pour ton intérêt d'abord. Lui après, toi d'abord. Il est spécial. J'ai dit que Jésus est spécial. Et celui qui va te conduire, même si tu ne vois rien, sache que il n'y a pas d'Égyptiens derrière toi. Appelle la paix qu'on va faire aujourd'hui. Parce que quand Dieu les conduisait, la Bible dit que c'était jour et nuit. La nuit comme une colonne de feu. Les jours comme une colonne de nuée. Les yeux étaient rivés seulement sur lui. Quand Dieu les a menés à gauche, quand Dieu les a menés à droite, il ne posait pas de questions. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui les conduit. Dieu ne te conduira jamais là où il y a un malheur. Arrivé devant la mer rouge, oh, pourquoi tu nous as conduits ici? Non, Dieu ne se trompe pas. Si toi avec toi, ton Dieu ne va pas se tromper, bien-aimé. Ne crois pas, même s'il y a un mur, le mur de Jéricho va tomber. Même s'il y a un Goliath, la tête sera coupée. Je ne vois pas qui va s'opposer. Qui va s'opposer à ton Dieu? Non, bien-aimé, c'est la fin du cycle de malheur dans ta vie. Je répète, c'est la fin du cycle de malheur dans ta vie. Ne regarde pas le mur, ne regarde pas Goliath, parce que Jésus-Christ est avec toi.
2025, il n'a rien vu. 2025, il n'a rien vu. Oh. Même s'il met les murs devant toi, Goliath devant toi, il met je ne sais pas quel fleuve devant toi, bien aimé, ce n'est pas toi qui conduis ta vie. Tu conduis ta vie. Maintenant, Jésus va te prendre en charge. Il sait où il t'amène maintenant. Si les autres ont témoigné hier, toi tu vas témoigner. À partir d'aujourd'hui, tu vas témoigner. Pendant ces 3 jours qui nous restent, bien aimés. Ce que Jésus va faire dans ta vie, le monde n'a jamais vu, le monde n'a jamais entendu. Parce que Jésus est Seigneur. Parce qu'il est Seigneur. Même si on complote sur ta vie, ça ne vient pas de ton Dieu. On peut comploter sur ta vie. Ça ne vient pas de ton Dieu. Que ça ne te dérange pas. Laisse-les comploter. Parce qu'il reste encore 3 jours. Il reste encore 3 jours. Laisse-les comploter. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est réel. Ton Dieu est ressuscité. Et tous sont tombés. Et ils vont tomber. Et ils seront livrés en spectacle. Il n'y a plus aucun acte qui va te condamner dans ce monde. Car Jésus a effacé l'acte dont on a te condamné, qui permettait à l'ennemi de t'abaisser, qui permettait à l'ennemi de te chosifier, qui permettait à l'ennemi de te rendre sans valeur. Mais Jésus a déchiré cela. Oui, bien-aimé, quand nous allons prier, tout sera déchiré, je te dis. C'est déjà fait au ciel. Il reste seulement la pratique aujourd'hui. Oui, ce n'est pas compliqué les choses de Dieu. Il y a un Dieu pour ceux qui cherchent Dieu. Il y a un Dieu pour ceux qui cherchent Dieu. Et toi, tu es parmi les gens qui cherchent Dieu. Et comme tu es parmi les gens qui cherchent Dieu, il te reste encore 3 jours. Après la prière d'aujourd'hui, il va te rester 3 jours. 3 jours de bouleversement, 3 jours de chamboulement, 3 jours de rabaissement, 3 jours de renversement, 3 jours de destruction des camps de l'ennemi. 3 jours, Pharaon va boire de l'eau. Dites amen 3 fois. Tu t'applaudis, tu t'assois au nom de Jésus-Christ. Waouh. Oh bien-aimé. C'était terrible. Lorsque le peuple de Dieu a vu ces miracles, il dit waouh. Ta vie sera une vie de waouh. Oh, je connais cette vie-là, la vie de waouh. Je vais te contaminer cette vie aujourd'hui. Jésus m'a contaminé. Moi, je te contamine cette vie de waouh. Ta vie sera une vie de waouh. Waouh. Yeah. Est-ce que c'est moi? Waouh. Tu voyages? Waouh. Tu te maries? Waouh. Tu trouves un bon travail? Waouh. Tu mets au monde? Waouh. Tu deviens propriétaire de la maison? Waouh. On te dit patron? Waouh. On t'appelle maire chef? Waouh. On va t'élever. Jésus va t'élever. Il va t'élever parce que toi, tu lui appartiens. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est réel. Uraya karasanda baba, rabaya karasanda baba kanta warasanda. Que la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie, qui libère ta vie, qui te donne la victoire dans tout ce que tu vas entreprendre. Dites encore amen 3 fois. Et tu peux t'asseoir. Oui. Je vais aller maintenant vers la fin. Parce que nous avons lu dans Jacques 14, Exode 14, 13 à 15. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Ça sera seulement des histoires et des témoignages. Dites amen bien. Des Égyptiens que tu as vus jusqu'à aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Je répète au nom de Jésus-Christ. Quand quelque chose s'il est prêt d'arriver dans ta vie, qui va chambouler toute ta vie, ce n'est pas aujourd'hui, c'est bientôt, c'est à midi. Amen. Une prière de 3 minutes qui va chambouler toute ta vie. Et l'ennemi sera surpris. Comment il m'a échappé? Comment elle m'a échappé?
Par quelle porte elle est sortie? Cette porte de miracle. Cette porte qui surprend l'ennemi. Cette porte qui donne la vie de waouh. Dites encore waouh. Au nom de Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu dis waouh, il faut dire au nom de... Parce que ça vient de lui. Ça vient de lui. Nous ne sommes pas ici pour faire des démagisons, pour que les gens puissent rire. Non. On vous explique que ce que nous voyons de la part du Seigneur. Je vous ai dit que j'avais amené un message. Ce n'est pas ça. Je dois parler à mon enfant aujourd'hui. Car je suis fidèle. J'ai promis, je dois réaliser. Oui. Amen. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage. Et alors nous allons terminer. Parce qu'il va confirmer ce qu'il vient de dire depuis le début. Nous allons lire dans Psaume 121, verset 1 à 8. Psaume 121. 1 à 8. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, quand tu vois le malheur se multiplier, ne regarde plus ni à gauche ni à droite. Voilà, nous allons lire maintenant. Psaume 121, 8. Je lève mes yeux vers les montagnes de mes problèmes. Alors je me pose la question, d'où me viendra le secours, Seigneur? 2. La réponse commence. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. À partir d'aujourd'hui. 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde miséricorde. Non, là, je vais répéter cette phrase-là. Et là, toi, tu vas mettre ton nom à la place d'Israël. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde, Dieu a donné à qui lit. Je reprends encore. Tu étais en retard. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde, Dieu a donné à qui lit. Si tu ne veux pas citer ton nom, cite même mon nom. 3e fois. J'espère que maintenant tu seras avec nous. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde, Dieu a donné à qui lit. 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Hey. Maman Mireille, médecin de mes soeurs, dimanche passé. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Hey. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Amen. Et il gardera ton âme. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et 2026 est en bangoué. Dès maintenant et à jamais. On applaudit pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le véritable Dieu. Oui, applaudis pour le véritable Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Personne, alors personne ne te fera plus pleurer dans ce monde. Personne ne fera plus de toi une personne sans valeur. Parce que tu as maintenant le Dieu de la miséricorde pour veiller sur toi. Tu as du prix à ses yeux. Je répète, tu as du prix à ses yeux. Amen. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Il dit dans sa parole, si tu traverses les fleuves, les eaux, les fleuves ne te s'immergeront point. Si tu marches sur le feu, la flamme ne te brûlera pas. C'est pour te dire tous les malheurs qu'on va
t'envoyer comme des flèches en prenant forme de malin. Bien-aimé, ça t'a atteint jusqu'à aujourd'hui, mais après aujourd'hui, rien de les ténèbres ne pourra plus atteindre ton âme au nom de Jésus-Christ. Finis la crise de la foi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qui me sépare de l'amour de Christ? Rien, ni la mort, ni la vie, ni le présent, aucune chose dans ce monde ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Dites Amen. Dites Amen bien. Oh bien-aimé. Le Seigneur va veiller sur ta vie maintenant. À cause de ce que tu vas bientôt dire. Si tu es fatigué, te mets debout. Nous sommes déjà à la fin. Demandez à tous ceux qui sont fatigués de se mettre debout. S'il y a quelqu'un qui est assis, je ne continue pas. Mais je vois tout le monde debout. Protocole, faites votre travail. Ce n'est pas mon temps, c'est le temps de Dieu maintenant. Amen. Alléluia. 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 Nous venons de lire. D'où me viendra le secours? La réponse, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dis-moi, tes problèmes se trouvent où? Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, ça la solution aujourd'hui. La solution, c'est que tes yeux se tournent vers l'Éternel maintenant. Amen. L'enfant prodigue était en difficulté. Les malaises se sont encore amplifiés jusqu'à ce qu'il ne savait même plus manger. Même la nourriture de cochon, il ne trouvait plus. Donc il était tellement... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à l'Éternel. L'Éternel, il est où? L'Éternel est dans Matthieu 6:6. Il dit, entre dans ta chambre, dans ton cœur, et prie ton Père qui est là. Et ton Père qui voit dans les secrets te répondra. Il va te répondre maintenant tout de suite. Amen. Ton Dieu va te répondre maintenant tout de suite. C'est une prière simple que tu connais, mais tu ne fais jamais attention à cela. Mais aujourd'hui, c'est une autre dimension. Parce que c'est dans ton cœur que le Seigneur va agir. Après le cantique que nous allons... Et quand tu es dans ton cœur, qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Amen. Alléluia. Alléluia. Il a cherché sonder dans son cœur. Comment on les cherche? On les cherche par la repentance. On cherche sonder par la repentance. On cherche son Dieu par son engagement. On va passer aux deux actes tout de suite maintenant. Là. La prière de 2-3 minutes. Ne vous asseyez plus. Ce n'est plus votre temps, ce n'est plus mon temps, c'est le temps de Dieu. En regardant notre Père, donc en entrant dans ton cœur, tu vas d'abord toi-même demander pardon pour tout ce que tu as fait en 2025, où tu peux te rappeler. Tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait, consciemment ou inconsciemment. Et lui, Dieu des cieux, qui nous regarde, qui connaît nos cœurs, va nous pardonner. Donc chacun de nous va élever la voix. Moi, on se rappelle dans 2025, on se rappelle que prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous venons devant toi pour te demander pardon pour tout ce que j'ai fait, consciemment et inconsciemment dans ma vie, éternel mon Dieu. Seigneur, oh Seigneur, pour notre kanda, Seigneur, pour notre négligence de la prière, pour remettre à demain ce que je devais faire aujourd'hui. Je te demande pardon, éternel mon Dieu, pour ce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, ma bouche a parlé, mes mains ont touché, mes pieds ont piétiné. Pardonne Seigneur, pardonne Seigneur,
parce qu'il y a des lieux où je ne peux pas y aller. Pardonne Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, pardonne Seigneur, parce que je n'ai pas été digne pour secourir les autres, éternel mon Dieu. J'ai négligé, éternel mon Dieu, c'est ton travail. Pardonne papa. Pardonne Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour des écarts de langage, pour la nervosité, Seigneur. Pardonne mon Dieu, mon roi, tout ce que j'ai fait contre ta parole, Seigneur. Tu connais mon cœur. Seigneur, alléluia. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Pardon, je ne sais pas. Pardonne mon Dieu, mon roi, pour mes agissements, éternel mon Dieu. Pour la multiplication des paroles, éternel mon Dieu. Pour l'endissement de mon cœur, pour les doutes, pour l'incrédulité, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour, alléluia, avoir fermé les yeux, Seigneur, avoir fermé mes oreilles, Seigneur, quand toi tu me parlais, quand tu m'appelais, éternel mon Dieu. Pardonne, Seigneur, pardonne pour tout ce que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Limbisa, papa, limbisa ma benanga nyonso, nasali butupe moi, depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, éternel mon Dieu, limbisa ma benanga nyonso, papa. Naza musumu ki nandimi ya solo, naza musumu ki nakendeki musika na yo, natika ki yo nzambe nanguya, napona ki mokili ko olia ko pona yo nzambe nanguya, limbisa papa, limbisa mokonzi, nzambe nanguya, nzambe na longa, nzana mabo moi au nom de Jésus-Christ. Deuxième prière. La Bible déclare: cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible déclare: si tu te présentes à l'autel pour déposer ton offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande là, va te réconcilier avec lui, et puis viens récupérer ton offrande, appelle la réconciliation, et dépose maintenant ton offrande. Voilà, bien-aimés, nous avons des étapes ici. Première étape, tu vas demander pardon à toutes les personnes dont tu te rappelles dans ta vie à qui tu as offensé. Namboula Or, en 2025. Tu vas demander pardon. Moi, je vais prier à haute voix pour que tu n'aies pas peur d'écouter ton voisin. Oh, peut-être va écouter ma prière. Ne t'occupe pas, c'est la victoire aujourd'hui. Demande pardon à toutes les personnes, qui soient de ta famille, de l'église, des voisins. Même s'il n'est pas ici, même s'il est à Lubumbashi, même s'il est en Europe, demande pardon parce que tu l'as offensé. Tu sais que je l'ai offensé. Demande pardon, s'il te plaît. Ne manque pas. Demande pardon. Le reste, c'est Dieu lui-même. Il sait pourquoi il demande aujourd'hui qu'il demande pardon. Quand toi tu parles, Dieu écoute et son esprit écoute. Tu vas demander pardon. Mutunyoso sali mabe na vie na yo na ane oyo. Même ata avant ane oyo. Oyebi ke mutuana na sali ke mabe ata yebite ndeko na ngai. Senga bolimi zambe na yako senga bolimbi sin na mutunyoso na senga na sali ke mabe. Je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, consciemment et inconsciemment. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, nous te venons auprès de toi pour demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour le mal que j'ai fait. Alléluia. J'ai fait du mal à mes parents. J'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait du mal à mes enfants, j'ai fait du mal, Seigneur, à mes voisins, j'ai fait du mal aux fidèles de l'église, j'ai fait du mal, Seigneur, aux passants de la route, j'ai fait du mal, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, à tous ceux qui me faisaient confiance, j'ai fait du mal consciemment ou inconsciemment, malicieusement ou par tricherie, j'ai fait du mal, papa, pardonne-moi, Seigneur, je demande pardon, je demande pardon à tous ceux que j'ai fait du mal. Je demande pardon à quiconque j'ai fait du mal. Je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal. Je demande pardon. Pardon, papa. Pardon, je demande pardon. Pardon, papa. Pardonne-moi. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon à mon frère. Je demande pardon à ma soeur. Je demande pardon à toutes les personnes, connues et inconnues, visibles comme invisibles, à qui j'ai fait du mal. Na Seigneur Bolimbisi, na ba onyo na sala ki mabe, baza au courant. Mabenyo sona sala kiyo limbi sangai. Mabenyo sona sala kiyo ndeko na ngai mwasi limbi sangai. Mabenyo sona sala kiyo ndeko ya mobali limbi sangai. Mabenyo sona sala kiyo
mwasi na ngai limbisa ngai mabe na salaki bana na ngai bolimbisa ngai mabe na salaki bandeko na ngai nyonso éloigné bolimbisa ngai mabe so na salaki na baninga na ngai nyonso eza ba pasteur eza ba pasteur bolimbisa ngai mabe so na salaki nzambe na nguya sene na ba collègue nyonso maloba mabe na lobaki likolo ya bino maloba nyonso ya mabe na lobaki kotonga na tongaki koyimayima na yimaki bolimbisa ngai na kombo na Yesu bolimbisa ngai au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant que tu as demandé pardon par la voix de Dieu, il t'a pardonné. Maintenant toi aussi tu peux maintenant pardonner. C'est là où les choses deviennent difficiles, mais tu es vainqueur. Tu vas pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Ne regarde pas le niveau du mal. Ma nyonso oyo basali yo na vie na yo. Yo okolimbisa sikoyo. Limbisa ndeko. 2025 okoma ya yo limbisa. Je ne sais pas likaundu basala kiyo. Yesu alimbisa kiyo na ngoba Golgotha yango tozali biso nyonso awa. Alimbisa kibiso. Yo pesko limbisa. Oh yebi ato yebi te bizambe na limbisa mabenzo baselinga tana zo yeba isusu te. Seigneur, je pardonne à quiconque m'a fait du mal même si elle ne connaît plus. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Bon de là au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, je lève ma voix maintenant, papa. Je lève ma voix, Seigneur, pour pardonner à mon frère, pour pardonner à ma soeur, pour pardonner à ma femme, pour pardonner à mes enfants, pour pardonner à mes amis, pour pardonner, Seigneur, à mon entourage, à mes voisins. Pardonne, Seigneur, parce que j'ai mal fait. On m'a fait du tort. Ça m'a blessé. Limbisa. Nazo limbisa, ndeko limbisa, s'il te plaît. Limbisa ndeko nangai. Limbisa mabeba salio ndeko nangai. Oza mwana nzambe, kwa motema te limbisa. Oza mwana nzambe kwa motema te. Limbisa, na limbisi mabeba salingai. Je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Alléluia. Je te pardonne. Na limbisio, na kombo na Yesu Kristo, je te demande de pardon. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Il reste maintenant la dernière prière. C'est une prière spéciale. Il y a des gens qu'on a envoyés pour te faire du mal sur cette terre des hommes que tu ne connais pas peut-être. D'autres tu connais. Il y a des gens qui sont acharnés, tant qu'ils ne te feront pas du mal, ils ne vont pas t'anéantir, ils ne vont pas te laisser tranquille. Comme Pharaon. Il ne pouvait jamais laisser les enfants de Dieu tranquilles. Il va les poursuivre partout. Ces gens-là existent aussi pour toi. Les gens qui s'élèvent contre ta vie, mais toi, tu ne les connais pas. Tu ne connais pas les identités. Tu ignores qui ils sont. D'autres tu connais, mais d'autres tu ne connais pas. Ces gens-là, tu vas faire quoi avec eux? Avec ce qu'on vient de faire comme prière, tu viens de faire ta part. Mais cette dernière prière, ce n'est pas ta part. Tu vas maintenant demander la justice la justice de Dieu entre tous tes ennemis qui te font du mal, connus et inconnus. Parce que la justice en Zambe, Likoloya, batu nyonso batemi vina yo. Oyo baza ko nyata vina yo, oyo baza ko landa vina yo, oyo balinga malheur na yo. C'est Zambe na sengi justice na Likoloya batu nyonso wana. Na yeba bango na yeba bango te. Zambe justice na kita sikoyo awa na vina nga na banguna na nga nyonso o na yebi na onda ebite to bondela au nom de Jésus alléluia. La justice de Dieu s'engage ensemble. Dieu sait ce qu'il va faire. C'est Dieu qui connaît ce qu'il va faire. Ta justice yo ça les locaux mon côté bazolanda yo. Tu n'as rien fait. Mon tête du mal. Tu n'as rien fait. Donc on a s'engage justice. S'engage justice ensemble. S'engage justice ensemble de konangai.
La justice de Dieu. 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 La vie n'engagne. Na libota n'engagne. Na église de miséricorde. Na ministère n'engagne. Na sengi justice na ensemble. Zambe li justice na yo. Na vie n'engagne papa. Na vie n'engagne papa. Na ndako n'engagne papa. Justice na yo. Zambe na libota n'engagne. Justice na onkolo. Papa justice na yo. Justice na église na miséricorde. Papa justice na ministère n'engagne. Na bangu n'engagne nyonso. Papa na sengi justice na yo papa. Justice na onkolo. Justice na papa. Justice na onkolo. Ta justice. 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 Justice na papa. Na bangu n'engagne. Oh yebi. Basa ba. Bangu n'engagne église. Bangu n'engagne ndako. Bangu n'engagne. Ya vie n'engagne. Papa justice na yo. Justice na yo papa. Papa justice na yo. Na sangi justice na yo papa. Justice na yo kolo. Justice na yo papa. Na zana makasite. Na zana mutute. Ya na se justice na papa. Kaya se yo papa. Soko kitite. Sako na kusuka wapi papa. Na zaka na yo. Na zota la se yo. Na zota la se yo papa. Papa kita. Papa kita sala. Atangara bangula langai. Katani kamoyo. Katani kamoyo papa. Katani kamoyo papa. Papa. Katani kamoyo papa. Papa na lolio. Papa na lolio. Papa sunga. Sala. Justice na yo. Justice na yo papa. Justice na yo makosi. Justice na yo. 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 Demande maintenant que le sang de Jésus-Christ purifie ton esprit, ton âme, ton corps de tout ce qui s'est passé en 2025. Que ton esprit, ton âme soit purifié et renouvelé par le sang de Jésus-Christ. C'est comme malgré ce Massia. Et peut-être la bonne monnaie, on a mangé le ça dans 2025, malgré ce Massia, et zongisa, bon monnaie, il y a sika. Na Yesu, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Le sang de l'agneau, papa. La bien maquillée, nous amenons et purifier esprit nangai, âme nangai, zoto nangai, vie nangai spirituelle, physique, financière, sociale, matérielle, émotionnelle, relationnelle, ministérielle, professionnelle. Maquillée, nous amenons nanguya, maquillée, nous amenons nanguya, maquillée, nous amenons nanguya, nous amenons et purifier. Et l'ongola mbindo, et l'ongola mabenyonso, on a l'attaki, on a l'attaki de mon nangai. Que ton sang renouvelle tout. Que ton sang renouvelle tout. Et renouvelé. Et on dit c'est Yasika. Bomo inanga, Zamananguya. Pamba te. Tango ya yo. Tango ya yo. Tango ya yo. Tango ya yo.